Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de paille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui et la grosse surprise, franchement, je pensais pas que ce chapitre sortirait aussitôt. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dès à présent dans les commentaires si vous aviez vu 2-3 spoilers en japonais, parce que moi, franchement, là, franchement, je pensais vraiment pas. Là, on est vendredi soir au moment où j'enregistre cette review. Là, j'étais en train d'actualiser mon fil Facebook et j'avais mis en fait, si vous voulez, les teams de Scantrad en priorité. Enfin, si vous voulez, pour être averti directement que ça s'affiche en mon fil d'actualité. Et là, je vois chapitre 8 de Dragon Ball Super qui est sorti. Punaise, franchement, j'arrive même pas encore à réaliser. Donc, review live pour l'occasion, le lien du chapitre est dans la description. Et je voulais d'ailleurs placer, enfin, au début de cette vidéo, un énorme big up à la team Bleach MX. Donc, c'est surtout eux qui s'occupent voilà, de la traduction de Bleach. Je crois qu'ils sont aussi liés avec Fairy Tail MX, donc avec la Black Company. Enfin, voilà, il y a plusieurs teams de Scantrad. Donc, une grosse dédicace à vous tous parce que vous faites tout le temps du boulot de qualité et vous êtes souvent les premiers à faire des traductions si vous voulez d'aussi bonne qualité. Voilà, il y a d'autres teams de Scantrad, mais en tout cas, la team MX de manière générale, franchement, même à l'époque quand je fais Naruto MX, au top, vous faites du super boulot. Et en tout cas, continuez, gros big up à vous, si vous voyez cette vidéo. Alors, avant tout, j'ai deux, trois petites choses à dire avant de démarrer vraiment rentrer dans le vif du sujet. Vous inquiétez pas, ça va pas durer 100 000 ans. Déjà, un énorme big up, un énorme merci à vous tous, parce que bordel, cette vidéo, ma précédente review de Dragon Ball Super, je m'y attendais pas du tout. Elle a fait plus de 1300 vues, vous vous rendez compte? Enfin, franchement, pour ceux qui me suivent depuis le début, qui regardent à peu près toutes mes reviews, je tourne, on va dire, en moyenne à 100, 200, 200 vues par vidéo. Enfin, ça dépend le manga. Voilà, des mangas comme Toriko, je dépasse rarement les 100 vues. One Piece, voilà, ça tourne un peu plus haut, bien sûr, dû à l'engouement et dû à la popularité du manga. Fairy Tail, ça suit un petit peu. Bleach, pareil, ça se maintient. Mais là, franchement, vous m'avez fait péter tous les compteurs pour Dragon Ball Super. Franchement, je suis super content de ce qui s'est passé. Bon, là, j'aurais aimé que tous ceux qui voient la vidéo s'abonnent à la chaîne. Ça m'aurait fait monter ma cote de popularité plein but. Mais bon, je ne vais pas me plaindre. Et franchement, un énorme big up à vous. Je vous remercie. Je vous remercie vraiment sincèrement du fond du cœur d'avoir réussi à passer ce cap. Franchement, vous m'auriez vu pendant les fêtes. Euh, quand on n'est pas là, on n'était pas loin de dépasser les 1000 vues sur cette vidéo, j'arrêtais pas de réactualiser. En plus, ça dépassait le 31, si je dis pas de bêtises. Enfin voilà, j'étais totalement, totalement à part le 31. J'étais sur mon téléphone, voilà, à scroller. En fait, c'est pour ça que je vous fais le geste du petit doigt, à scroller mon écran pour voir les 1000 vues. Franchement, c'est impressionnant et c'est ouf. Voilà, un énorme big up à vous. Mille merci et mille kiss à vous. Et oui, voilà, donc alors avant de démarrer, encore deux petits points. Donc un point, donc je me suis dit, vu que Dragon Ball voilà, c'est populaire et dû aussi au succès de cette vidéo, je me suis dit, est-ce que ça vous plairait que je fasse des reviews, si vous voulez, des épisodes de Dragon Ball Super? Je vous avoue que j'avais déjà pensé, bon voilà, pour ceux qui me connaissent le plus, je suis pas trop animé, mais quand même, je mets Dragon Ball Super, voilà, pour un petit peu suivre, surtout que ça détaille bien plus ce qui s'est fait dans les films, enfin en tout cas pour Fukatsu no F et puis Battle of Gods, mais j'avais pas trop envie de faire des reviews déjà parce que les films, enfin pour Battle of Gods, c'était sorti depuis un petit moment, et puis pas mal de monde l'avait vu, enfin c'était pas un arc qui est très suivi, je pense que là, c'est ce nouvel arc avec le tournoi, le Budokai Tenkaichi Intergalactique, il va faire plus fureur, il va encore plus populariser, je pense, Dragon Ball Super. Et je pense que c'est le bon moment si je devais attaquer des reviews des reviews pour les épisodes. Je pense que ce serait le bon moment pour le faire. En tout cas, je vous laisse le choix. Vous me dites dans les commentaires si vous serez plutôt pour ou contre. À savoir aussi quand même que je tiens quand même à le préciser, voilà, que je donnerai toujours la priorité aux reviews des chapitres de manga. Je m'explique. Si par exemple, voilà, les épisodes de Dragon Ball Super ils sortent le dimanche. Si par exemple, enfin ça arrive très rarement, mais si il y a des chapitres de manga qui sortent le dimanche, je sortirai d'abord la review du chapitre, si vous voulez, du manga concerné, enfin voilà, parce que ça peut tomber assez aléatoirement pardon, pour les mangas mensuels. Et donc je pense que je ferai plus quand même en priorité les mangas, mais la review de Dragon Ball Super, voilà, elle suivra dans la continuité. Voilà, il y aura pas une semaine de décalage entre chaque review. Voilà, un grand max, il y aura un jour de décalage, enfin peut-être un peu moins. J'essaierai de m'arranger vu qu'il y a aussi les scans qui sortent le lundi. Enfin voilà, j'essaierai de goupiller tout ça. Mais voilà, j'ai vraiment envie de vous faire plaisir. Vous m'avez fait plaisir et donc j'ai envie de vous le rendre. Et donc dites-moi si ça vous chauffe, si ça vous plairait que je fasse des reviews de Dragon Ball Super, enfin de l'animé. Voilà. Et donc un dernier point là, surtout enfin, qui concerne plus le manga en fait directement, qui est aussi lié à l'épisode que j'ai vu cette semaine. Donc le dernier épisode de Dragon Ball Super qui est le 27, donc il clôturait justement cette saga. Cette saga donc Battle of Gods où on voyait donc notre ami Gohan. Franchement ça m'a beaucoup surpris et ça m'a beaucoup plu, surtout que après que j'avais fait la review précédente je me suis dit merde j'ai pas parlé de Gohan alors que j'avais envie d'en parler. Ça faisait déjà deux chapitres enfin les deux derniers chapitres de Dragon Ball Super, le manga, que j'avais envie d'en parler. Et
C'était vraiment un point qui était important, voilà, après pas mal de youtubeurs en ont aussi parlé, le fait qu'il ait été délaissé, si vous voulez, au profit un peu de Goku. Enfin, je vous invite à aller voir la vidéo de Chef Otaku si c'est pas déjà fait, par rapport au traitement de Gohan. Enfin, je le rejoins quasiment à 100 sur ce qu'il dit, parce que c'est pas totalement faux. Et là, franchement, ma plus grande surprise à la fin de cet épisode 27 de Dragon Ball Super. Donc, petit spoil pour ceux qui suivent peut-être pas l'animé. Donc voilà, avancer un petit peu la vidéo d'une minute grand max, je vais vraiment faire vite. Tout simplement par rapport à Gohan, donc qui est un petit peu remis en avant, et qui à la fin donc de cet arc-là est allé voir Piccolo pour lui dire tout simplement, j'ai envie de devenir plus fort, j'ai envie que tu m'entraînes, j'ai envie, voilà, de progresser. Et donc là, voilà, tous les fans, je pense, de Gohan devaient être aux anges, moi y compris, vraiment, qui suis complètement fan de ce personnage. Et donc le fait qu'il revienne au premier plan, c'était, je pense, voilà, c'est un peu du teasing de la part de Toriyama et de la Toei et de la Shueisha aussi, du coup, voilà, tout le monde va y passer pour remettre Gohan au premier plan et pour un peu satisfaire tout le monde. Et donc, ça m'amène à ma petite théorie. Enfin voilà, peut-être j'aurais pu faire une vidéo théorie complète là-dessus, mais je pense que dans ce Budokai Tenkaichi Attack Galactic, ça se trouve dans ce chapitre, ça va valider ce que j'ai dit, pourquoi pas, qui sait. Donc, je précise quand même à la fin du chapitre précédent, donc Dragon Ball Super, Goku demandait où était Gohan. Piccolo lui avait précisé, je crois qu'il est pas là, enfin qu'il est absent il n'avait pas précisé la raison, je crois qu'il avait dit qu'il avait une conférence, mais Pipo, enfin voilà, moi j'y crois pas du tout. Et je pense que pendant tout ce temps-là, il s'est entraîné, peut-être même que Beerus, enfin je dirais même jusqu'à théoriser en disant que Beerus, si vous voulez, Piccolo a recommencé son entraînement pour qu'il retrouve, si vous voulez, sa forme qu'il avait lors de la saga Buu, et Beerus l'a encore plus entraîné pour qu'il puisse atteindre le niveau de son Papounet et puis de Vegeta. Alors peut-être que maintenant, il a carrément le Super Saiyajin God, et je pense justement que Piccolo, vu qu'il est inclus à la team Beerus, au dernier moment il va changer et puis il va dire je laisse ma place à Gohan, à mon apprenti. Et franchement, ce serait énorme et ce serait super. Enfin, franchement, j'espère que ça se fait, je croise les doigts pour que ça se fasse. Et donc on va démarrer directement cette review enfin voilà, directement démarrer cette review et voir de quoi ce chapitre retourne. Déjà rien que le titre, le tournoi commence. Voilà, là tu sais qu'on va rentrer dans les bails et que ça va être du très très lourd. Donc oui, pour ceux qui avaient peut-être pas capté, j'ai ma voix qui part un petit peu en sucette. Donc ça fait déjà 2-3 jours, j'ai chopé une sale crème, ne vous inquiétez pas, je me soigne, j'ai bu 2 tonnes de sirop avant de démarrer cette review, voilà, pour avoir une voix le plus claire la plus claire possible. Mais vous inquiétez pas, enfin j'espère que ça vous dérangera pas. Et je m'excuse par rapport à ça d'ailleurs. Donc, on va directement rentrer dans le vif du sujet, avec donc une table ronde qui est réunie. Donc, très certainement, par rapport au test écrit, oui, que Vegeta avait quémandé. Et justement, j'avais oublié un peu de donner mon avis par rapport à ça dans le chapitre précédent. Par rapport à Goku, c'est vrai qu'il risque donc d'être mis en difficulté par rapport à ce test écrit. Mais bon, je pense qu'il va trouver une pirouette pour se retourner, pour s'en tirer. Mais bon, ça reste à voir. Donc, les représentants des deux univers sont enfin tous apparus. À quel point sont-ils puissants? Donc voilà, il y a aussi le nouveau de la team Beerus, donc l'être le plus puissant de l'univers 6. Je crois que c'est Monaka qui s'appelle. Il y a le Freezer aussi d'Oppo0. J'essaie de retenir un petit peu leur nom. En tout cas, on va voir de quoi tout ça retourne. Donc s'il vous plaît, prenez place. Le test va commencer, déclare Vados. Donc on voit, voilà, qu'ils sont tous en train de se réunir, voilà, on voit les deux teams. Et on voit donc Beerus et Champa qui commencent à se faire face. Là, on voit vraiment que le fight va commencer à partir, à partir un peu en live. Alors, donc voilà, tout le monde, tous les regards sont un peu jetés sur ce Freezer 2.0 de l'univers 6. Donc c'est Freezer, déclare Goku. Et Piccolo lui répond son aura totalement différente. Il n'y a pas d'intention maléfique ou de cruauté. Ah, assez surprenant. Et donc on voit le petit robot qui lui aussi est en train de s'asseoir. J'espère vraiment qu'il y a un combattant et qu'il y a un Saiyan à l'intérieur de lui. Je sais pas si je l'avais dit dans la review précédente, mais j'espère juste que c'est pas un simple robot et qu'il y a un vrai combattant à l'intérieur. Et pourquoi pas un Saiyan? Pourquoi pas? Franchement, je croise les doigts pour qu'on voit plus de Saiyan de l'univers 6 dans cet arc-là. Waouh! Alors ils ont des gars comme ça aussi. Ils ressemblent à un robot. C'est vraiment un humain, déclare Goku. Et donc, on voit donc le petit Saiyan qui est en train de se manifester. Donc coupe un peu à la Gohan quand il était jeune. Alors attendez, ça y est, il va parler. Alors, êtes-vous des Saiyans, vous deux? Et donc, oui, je suis impressionné que tu l'aies remarqué, déclare Vegeta. Avez-vous aussi des Saiyans parmi vous? Et donc, il lui dit quoi? Alors, attends. Je suis moi-même un Saiyan? Ouais, bah oui, ça on pouvait s'en douter, mais il est vraiment super jeune, et donc voilà, quoi vraiment, déclare Goku et Vegeta qui sont littéralement sur le cul. Punaise, mais franchement, ça se voit physiquement que c'est un Saiyan, enfin, faut pas trop forcer non plus. Ah oui, en regardant de plus près, l'uniforme que tu portes est similaire à ceux que portaient les Saiyans avant d'être embrigadés dans l'armée de Freezer. Donc on voit un peu ce que ça donne, ça fait un peu une armure de gladiateur, avec les bas, si vous voulez, qui ressortent un petit peu, enfin, je sais pas si on peut qualifier vraiment ça de bas, mais de la sorte.
Ah, je perds un peu mes mots si vous voulez, comme le portaient les gladiateurs ou même les légionnaires un peu dans l'armée romaine. Vous voyez un petit peu les bas qu'ils portent avec des sortes de petites parties en cuir qui se détachent un petit peu, qui partent un peu dans tous les sens. Voilà, désolé si c'est un petit peu abstrait, mais regardez vraiment le bas du Saiyan, vous verrez peut-être un petit peu de quoi je cause. Donc l'armée de Freezer, donc voilà, lui, le petit, sait pas du tout de quoi ça cause. Sur quelle planète vous êtes établi? Et donc c'est la planète Salade. Et donc, ah oui, voilà, salade, végéta, enfin, il y a encore un délire avec les légumes et les saïennes. Enfin, ouais, vous connaissez un peu le topo, je pense. Quoi, salade existe encore de là d'où tu viens, donc ça se trouve que cette planète a existé aussi dans l'univers 7. Donc, elle n'existe plus de votre côté, déclare le petit Saiyan. Non, Salade a été détruite des suites d'un des conflits parmi les Saiyans. Ils ont alors conquis une autre planète et l'ont appelée planète Vegeta. Ah, elle a aussi été détruite après une autre conspiration. C'est-à-dire qu'il y avait d'abord une planète avant Vegeta qui était la planète originaire des Saiyans et donc qui vivent toujours sur cette planète-là, visiblement dans l'univers 7. Là, franchement, c'est super parce que ça permet d'enrichir un peu l'univers de Dragon Ball et encore plus le passé des Saiyans. Franchement, ce chapitre, il démarre sur les chapeaux de roue. Donc c'est vraiment différent de notre côté, lui déclare le petit. Ah, qu'est-il arrivé à ta queue? Ça aussi, ça m'intéressait. Nous en avions il y a très longtemps, mais maintenant, nous n'en avons plus. Donc peut-être qu'il y a eu une mutation par rapport, enfin, au cours du temps, qui sait. Alors, est-ce que les Saiyans de ton univers sont aussi une race guerrière? Voilà. Oui, mais on ne conquiert pas d'autres planètes. Ah, donc c'est des Saiyans pacifiques. Nous sommes engagés pour éliminer les êtres malfaisants, c'est notre principal travail. Donc ça peut expliquer leur puissance et pourquoi Champa a voulu les prendre. Enfin voilà, si c'est pas une race guerrière, fallait bien que Toriyama arrive à trouver un argument qui fait qui allait prouver, si vous voulez, leur puissance et le fait qu'il les sélectionne. Et là, franchement, c'est pas mal trouvé. Donc, waouh, alors t'es un chic type, lui déclare Goku, tout est totalement différent. Donc voilà, il pouvait peut-être un peu paraître hautain au premier coup d'œil, mais en fait, il est super gentil, enfin, il est super agréable. Donc Vado se met un peu fin à la conversation. Vous là-bas, asseyez-vous s'il vous plaît, l'examen est sur le point de commencer. Donc on va voir enfin de quoi retourne ce fameux quiz. J'ai trop envie de voir les questions. Genre de quoi ça va tourner. Enfin, ça va être question quoi? Question d'histoire, question de culture générale. Enfin, ça c'est un test écrit aussi comme ça a été mentionné, mais bon, ça peut partir un peu dans tous les sens. Enfin, test écrit, c'est assez vague quelque part. Donc, Vegeta déclare: J'aimerais visiter votre planète Salade quand je pourrais. Ah ouais, ça serait énorme. Franchement, si à la fin du Budokai Tenkaichi, si on pouvait visiter la planète Salade et voir les Saiyans de l'univers 7, ça serait juste énormissime, juste oufissime, et surtout de voir le Saiyan le plus puissant de cet univers-là. Enfin, visiblement, c'est le petit, mais il doit y avoir quand même d'autres Saiyans assez intéressants, je pense. Donc, très bien, tu peux venir quand tu veux, lui répond-il. Et Vegeta lui dit: Mais ça ne veut pas dire que je serai indulgent lors de l'affrontement. Et donc le petit lui déclare: Moi non plus. Donc voilà. Là, je vous le signe maintenant, le petit Saiyan de l'univers 7, il va affronter Vegeta, c'est signé. Là, directement, je suis sûr à 100%. Donc, nous pouvons commencer pour ceux avec un peu de cervelle. Ce sont 10 questions faciles auxquelles il faudra répondre en 10 minutes. Il faudra au moins un score de 50 pour être admis. Wow. Punaise, je me fais un peu de soucis pour Boubou et pour Goku, même si je pense pour Goku qu'il n'y a pas trop à s'en faire, mais pour Boubou, ça va être un peu hoche. Punaise, Goku, il se dit ça. Vraiment le regard qui donne à la fin, ils sont tous concentrés. Bou, pareil, qui dit: Ouais, punaise, c'est quoi ce bordel, ça se mange. Goku qui prend la feuille pour la regarder, pour un peu la scanner. Limite, tu te dis: ça se mange. Alors que du côté de la team Champa, franchement, tous concentrés, voilà, ils savent à peu près ce qu'ils ont à faire, même le robot, voilà, j'avais un peu d'appréhension, lui non plus, il arrive à se débrouiller, il arrive à écrire. Ouais, vraiment, tous les 5 n'ont pas trop de difficultés, apparemment. Alors, on va voir ce que ça va donner, donc. Alors, alors Polo Polo Kun va au magasin et achète 13 Kero Kero, ou Kerokos. Punaise, je sais de quoi je charade. Bou qui est complètement largué. Alors il tombe sur 3 amis sur le chemin du retour. Il en donne 2 à chacun d'eux. Et toi, ne lis pas à voix haute. Donc voilà, c'est un problème de mathématiques. Et donc voilà, oh punaise, pauvre Goku. J'espère qu'il y en a un qui va pouvoir intervenir, peut-être un Kaioshin qui pourra lui parler par télépathie pour l'aider, parce que là, il va être un peu dans le caca. Alors, et puis, 10 minutes plus tard, donc, je vais maintenant annoncer les résultats. Majin Buu, tu es le seul qui a échoué. Ouh là là, Majin Buu qui est recalé directement, punaise. Alors là, comment ils vont faire? Il y a un combat en plus qui va se mener. Et Goku qui a réussi à passer l'examen. Donc quoi? Lui répondent tous les autres. Boo ne peut donc pas participer au tournoi. Les autres participants, dirigez-vous vers l'arène. Mais qu'est-ce que t'as fait, Boo? Tu as même mal écrit ton nom. Et donc, toi, tais-toi, je n'avais jamais eu besoin de le faire avant. Donc, comment est-ce possible? Nous ne sommes plus que 4 combattants. Cet examen écrit était ton idée pour commencer.
Ah, c'est énorme. Ah, ce chapitre, il est ouf, franchement. Mais en plus, Goku, il a totalement raison. Goku qui était, franchement, c'était un de ceux lequel se faisait le plus de soucis. Et Vegeta qui se retrouve un peu piégé à sa manière. Et là, Beerus commence un peu à s'énerver. Ça va être le bordel. Donc, si je m'étais encore trompé une fois, moi non plus, je n'aurais pas pu participer. Punaise, Goku, il a eu pile poil le score qu'il fallait. Il a eu 50. Donc franchement là, ils peuvent s'estimer heureux. Et là, Beerus, il va en vouloir un peu à Vegeta, je pense. Alors les trois utilisent le Jankenpon, pierre feuille ciseaux. Alors attendez. Ah oui, ça va être sûrement pour le. J'ai lu la note en fait avant de lire le texte. Alors, qu'est-ce que vous foutez? On n'a pas d'autre choix. Ça suffit, dépêchez-vous de décider l'ordre de passage. Mais comme on avait convenu, le plus puissant, Monaka sera le. Voilà, Monaka sera le dernier. Putain, c'est quand même bien qu'ils le reconnaissent. Donc oui, il joue à pierre feuille ciseaux, voilà, au Jankenpon. Ceux qui les Hunter x Hunter, manifestez-vous par rapport au Jankenpon, j'ai envie de voir si ça vous a parlé là. Alors waouh, donc je ne m'attendais pas à être le premier à passer, donc Goku qui va rentrer dans le bal en première position, Piccolo en deuxième et Vegeta en troisième. Alors, donc on va voir qui c'est qui va affronter, peut-être le nouveau, pourquoi pas le nouveau Freezer, donc bien c'est maintenant dessiné, enfin, je crois qu'il s'appelle Frost, je crois que qu'il a été nommé comme ça. Je crois pas qu'il a été nommé dans le chapitre, mais qu'il a été nommé par Toriyama, enfin voilà, de source officielle. Son nom avait été donné. Donc zut, alors donc bien maintenant c'est décidé, déclare Beerus. Zut, je voulais voir de quoi Sega était capable avant. Tu n'as pas intérêt à te retenir, lui déclare Piccolo. Bien sûr que non, mais ne faites pas la tête si je les bats si je les bats tous à moi tout seul. Et donc Piccolo qui lui dit ah t'inquiète pas et tout. Donc désolé de vous avoir fait attendre. Le tournoi d'arts martiaux des sélections des dieux de la destruction voilà, de l'univers 6 et 7 va maintenant débuter. Et donc, qui va être l'adversaire de Goku? Allez, je tease maintenant, je pense que ça va être Frost. Allez, donc, et maintenant... Oh non, ils ont pas mis le commentateur du Budokai Tenkaichi. J'avais vu que c'était un souhait de pas mal de monde. Enfin, moi aussi, j'aurais été pour. En fait, ils ont mis un membre de la race de Boo, je crois, visiblement. Vraiment que ce soit Boo lui-même. Enfin, il leur ressemble vraiment trait pour trait. Donc, et maintenant, l'hymne de l'univers. Donc, c'est quoi ça? Pew. Et donc là, on voit un peu des hommes voilà, avec enfin, des hommes, des sortes d'extraterrestres un peu avec des antennes. Enfin là, il y en a un qui ressemble un peu à un pingouin qui vient de monter sur scène. Et donc il déclare Phew, l'univers est grand, prosternez-vous devant. Punaise, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans l'animé. Mais il n'y a pas énormément de monde qui est présent à ce Budokai Tenkaichi intergalactique. Enfin, on voit qu'il y a deux trois invités. Peut-être, je pense que c'est Champa a invité. Voilà, parce que tous ceux qui viennent de l'univers 6, ils sont venus avec Virus et Whis, et donc on les connaît tous à peu près. Donc merci beaucoup. Donc déclare le petit, ça a été assez rapide. Donc le speaker déclare une ovation pour lui, bravo, bravo. Enfin voilà, tout le monde est content. Et donc, mesdames et messieurs, le premier combat commence enfin. Non, le premier round sera Botamo de l'univers 6. Allez, allez, punaise, il va affronter Goku, le nounours contre Goku. Punaise, directement, bon bah voilà, ça me prouve qu'on peut se gourer. Je pensais qu'ils allaient démarrer par du lourd. Enfin, ça arrive souvent qu'on démarre par du très très lourd dans ce genre de tournoi avant de voir, enfin si vous voulez, il y a le lourd et il y a le très très lourd. Donc on met d'abord quand même un lourd au premier tour, et puis après on met un très très lourd pour la fin. Mais donc là, de voir déjà ce nounours, je pense quand même que malgré tout, notre petit Winnie l'ourson va donner un peu de fil à retordre à Goku, même si je pense il devrait s'en sortir sans trop d'encombre. Donc il affronte contre Goku l'univers 7. Donc, écrase-le, vas-y Goku. Donc, on voit tout le monde, toute la team Goku, toute la Z Family qui le soutient. Donc, bats-toi sérieusement, lui dit Beerus. Donc, oui, compris, lui répond Goku. Donc, n'est-ce pas le Saiyan qui s'entraînait avec Beerus l'autre fois, déclare Champa. Et donc, le fight va commencer entre Goku et notre fameux Winnie l'ourson. On va voir ce que tout cela va donner. Alors. Donc le nounours fonce vraiment comme une pile, comme une bombe, comme une torpille. On voit qu'il essaie d'enchaîner Goku avec un crochet. Enfin, il est un peu, il vient vraiment à la tête la première. Ce qui surprend un petit peu Goku, qui s'est fait un peu avoir par sa vitesse. Je pense il a pas dû, il pense pas qu'il était aussi rapide. Donc, waouh, merde, quelle vitesse! Et donc Goku après qui arrive à bloquer ses points. Mais là, il s'est fait avoir par un coup de poing qui a un peu surpris sa garde après qu'il ait tout paré. Et donc là, il s'est fait un peu projeter, il était pas très très loin de tomber, il a réussi à se maintenir in extremis. Donc Champa tout content, hé hé hé. Et donc Goku, comment peux-tu être aussi lent lui répond Beerus. Eh bien, j'ai un peu trop mangé juste avant, je dois m'échauffer un peu.
Donc voilà, il va devoir un petit peu se mettre en jambe. Enfin, c'est un peu typique des Budokai Tenkaichi, maintenant que j'ai un peu, avec un peu de souvenirs que de Goku avait un peu de mal, au début, différents des différents combats qu'il a menés, surtout quand il avait mangé. Enfin là, c'est pas quelque chose de nouveau. Et donc là, on voit qu'il est en train de taper le tour du terrain pour un petit peu se remettre en jambe. Donc une, deux, une, deux, une, deux. Et donc un peu sous la stupéfaction de tous les autres. Enfin voilà, ils se disent, punaise, mais il est en train de faire quoi là? On a envie de voir du combat, on a envie de voir de la baston, et lui, il est en train de taper des tours de piste normales sans trop prendre conscience. Enfin vraiment sans prêter attention, si vous voulez, un peu à l'attention de la foule. Donc là, on voit que le nounours essaie encore une fois de le choquer, de l'attaquer, enfin de le toucher, si vous voulez, de le capturer. Mais malheureusement, ça marche pas. Et Goku arrive encore à s'échapper et puis à l'éviter in extremis. Et donc je pense qu'il est en train un peu de l'épuiser, de casser un peu son endurance. Donc là, voilà, il se fait un petit peu avoir deux, trois fois. Donc une, deux, il continue son échauffement. Donc je suis prêt maintenant. Et donc là, le gros se jette sur lui. Allez, je lance les paris. Il va se faire one shot sur un coup. Il va voler à l'extérieur. Et donc là, ouf, un énorme coup de poing. Et donc, je vais te détruire, lui déclare le nounours, qui s'est vraiment cassé la gueule sur Goku. Enfin voilà, il lui a chargé dessus et puis il a valdingué au loin. Mais là, il va pas faire long feu. Le nounours, allez, à la fin du scan, il est hors course pour moi, même avant, ça se trouve. Et donc là, qu'il le fait vraiment valdinguer au loin. Donc je n'arrive pas à voir les mouvements de Goku. C'est probablement des attaques à super haute vitesse. Waouh, déclare Vados, il est aussi rapide. Et donc voilà, que maintenant que Goku est un petit peu chaud, est un petit peu échauffé, qu'il est au maximum de ses capacités, il va vraiment, va vraiment avoir du mal, je pense, à s'en tirer le nounours qui, voilà, là, il est pratiquement tombé. Donc bien joué Goku, déclare donc toute la Z-Team. Je ne pensais pas qu'il serait à ce niveau. Hé hé, j'ai fait une erreur de calcul, mais Botamo lui réserve aussi des surprises. Et oui, donc voilà, ce combat n'allait pas se terminer aussi rapidement. Et heureusement d'ailleurs, enfin voilà, j'espérais quand même qu'il allait se faire avoir qu'il allait se faire avoir rapidement. Je pense quand même que à la fin du compte, il va se faire avoir. Mais il a quand même encore des petites réserves et je pense qu'on verra ça au prochain chapitre. Alors les représentants des deux univers se confrontent enfin. Est-ce que le confiant Botamo peut battre Goku? Et je crois que le chapitre se termine là-dessus. Je vais quand même vérifier à tout hasard, mais en tout cas, pour un premier combat, quand même, ça a été bien mené, bien annoncé, si vous voulez, bien mis en scène de manière globale. Donc oui, le chapitre se termine là-dessus. Et franchement, c'était du très très bon. Je m'attendais pas à, comment on pourrait qualifier ça, à un début, si vous voulez, aussi tonitruant. Déjà, je pensais pas qu'il allait affronter Winnie l'ourson. Je pensais qu'il allait se faire battre assez rapidement pour qu'on puisse, si vous voulez, enchaîner sur un combat peut-être un peu plus passionnant, qu'on voyait un peu Frost à l'action ou les autres. Mais en tout cas, voilà, ça, on a eu un peu du petit teasing par rapport à la suite. Alors, je sais pas, enfin, je me pose un peu une petite question. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si Goku, il arrive à battre Winnie l'ourson, est-ce qu'il va devoir enchaîner, si vous voulez, tous les autres? Ou alors, est-ce que ça va être vraiment la fin d'un Budokai Tenkaichi et que ça va monter un peu, que ça va monter un peu graduellement, que chacun affronte, voilà, avec des tours à franchir, si vous voulez, jusqu'à la finale. Enfin voilà, je me pose pas mal de questions par rapport à ça. Enfin, c'est surtout la déclaration de Goku qui dit j'enchaînerai, je les enchaîne. Enfin voilà, prenez garde à ce que je me les fasse pas tous avant que vous puissiez intervenir dans le tournoi. Enfin, ça m'étonne, ça m'a étonné un petit peu. Enfin, j'espère quand même que ce sera pas le cas. Voilà, que s'il se fait éliminer, que Goku ne va pas enchaîner tous les autres jusqu'à ce qu'il se fasse éliminer, que ça va vraiment être comme un vrai Budokai Tenkaichi, avec, si vous voulez, vraiment une manière de monter un peu graduellement, enfin voilà, en passant les tours, voilà, pour paraître un petit peu plus précis. Alors, un truc que j'ai bien un peu moins aimé dans ce chapitre, c'est qu'on n'ait pas eu le speaker classique des Budokai Tenkaichi. Bordel, moi je l'aimais bien ce speaker, il mettait vraiment de la passion, de l'entrain. Enfin voilà, pour les anciens, les vieux de la vieille qui se rappellent un peu de ces combats-là, franchement, c'était quelque chose, les Budokai Tenkaichi commentés par le bon vieux speaker à l'ancienne. Mais bon, c'est pas très très grave en soi, ça reste encore au stade du détail. Mais de voir Boubou déjà éliminé, enfin, je me demande est-ce qu'ils vont pouvoir faire venir un combattant un peu remplaçant. Du coup, Gohan, ça reprend un peu ce que je disais au début de la vidéo, mais ça reste encore possible par rapport à ce que je disais, par rapport au fait qu'il remplace Piccolo. C'est encore possible et puis ça reste. Ouais, ça reste à voir. Enfin, même s'ils disent, voilà, il a pas, enfin, si Vados déclare, ouais, mais il a pas passé le test écrit, voilà, même s'il lui faut repasser un petit peu après, c'est pas impossible. Et puis, Gohan, voilà, c'est une tronche, il va le passer sans trop d'encombre. Même si je pense qu'il aurait dû coacher un peu son papounet enfin, ça se trouve, c'était le cas et on le verra dans l'animé, pourquoi pas. Mais,
Enfin, que je dis qu'il est coaché Goku pour le test écrit. Enfin, ton fils, c'est une tronche. Toi, voilà, Goku, il a pas été à l'école ni autre. C'est vrai ça aurait été bien qu'il soit coaché par Gohan. Après, ça se trouve, ce sera le cas si ce sera révélé dans les chapitres, enfin, dans les épisodes, mais en tout cas, ça reste à voir. Mais en tout cas, ouais, un super bon chapitre, un super bon combat. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que ce combat va se terminer dès le scan prochain, enfin, que ça va être un peu accéléré, parce que si. Là, voilà, ce combat-là, si vous voulez, de manière fondamentale, dans Dragon Ball Super, dans le manga, on avait l'habitude d'aller vite, à vraiment sauter des étapes. Bon, voilà, pour Battle of Gods et pour Fukatsu no F, c'était compréhensible. Mais là, on rentre vraiment dans cet arc-là, et là, on voit vraiment que ça y est, on a nexté les premiers chapitres, et là, on va vraiment rentrer dans le développement. Donc, ça risque un peu de rattraper l'animé, voire même que l'animé lui passe devant, parce qu'il y a 4 épisodes par mois de l'animé contre un chapitre. Et que le chapitre, voilà, enfin, à part s'ils étendent le combat sur 40 épisodes, un peu comme Goku vs Freezer, punaise, j'espère que ça va pas se reproduire. Mais voilà, ils vont peut-être rencontrer un problème à un moment donné ou à un autre. Enfin, en tout cas, je sais pas, ça reste à voir. Laissez-moi vos avis, comme je vous disais, par rapport à ça dans les commentaires. N'oubliez pas de répondre, s'il vous plaît, au sondage que je vous ai donné en début de vidéo. Donc, si vous aimeriez que je vous fasse des reviews des épisodes de Dragon Ball Super, donc voilà, si vous êtes chaud, j'essaierai de commencer avec l'épisode de cette semaine. Enfin, vraiment, si vous êtes chaud, je veux vraiment que vous manifestiez de l'intérêt et de l'envie, que vous ayez envie que je le fasse, vraiment qu'il y ait une demande, si vous voulez. Voilà. Mais en tout cas, voilà, sachez que ça me dérangerait pas, que je prendrais vraiment du plaisir à le faire si ça peut vous plaire. Parce que voilà, après tout, moi aussi, je regarde les épisodes et ça change pas énormément. Enfin, ça va un petit peu changer. C'est pas tout à fait pareil de reviewer un épisode de 20 minutes et reviewer d'autres de 10 ou enfin, bon, ouais, plus 20 pages de scan. Enfin, voilà, ça va être quelque chose de peut-être un petit peu nouveau. Donc, n'oubliez pas de me répondre si vous êtes plus pour ou contre. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette review chapitre vous ont plu. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de reviews. Commentez surtout. Partagez la vidéo, c'est super important. Enfin voilà, vous connaissez la chanson. Sur ce, je vous laisse. Passez un bon week-end. Salut à tous. Sayonara.